Bonjour à tous, je m'appelle Marianique, je suis votre ministre aujourd'hui. Bienvenue à tous dans le nouvel office du dimanche en ligne. Pour mon premier office, j'ai décidé de partager avec vous des données qui me tiennent à cœur. Elles concernent le bonheur. C'est un but que nous poursuivons tous à notre façon, n'est-ce pas? Mais concrètement, qu'est-ce que le bonheur? Elrod le définit ainsi. État de bien-être, de satisfaction, de plaisir. Existence joyeuse, gaie, paisible. La réaction que nous avons quand de bonnes choses nous arrivent. Le bonheur est donc à la fois un sujet très personnel, mais aussi commun à chacun de nous. Dans le livret Le chemin du bonheur, Elrod dit ceci. La joie et le bonheur véritable sont choses précieuses. On ne saurait obtenir ni joie ni bonheur si on ne survit pas. Essayer de survivre dans une société chaotique, malhonnête et généralement immorale est difficile. Tout individu ou groupe cherche à retenir de la vie, je vais répéter cela, tout individu ou groupe cherche à retirer de la vie le maximum de plaisir et à échapper autant que possible à la douleur. Commençons par la lecture du credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions, et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont le droit des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. À présent, je vais lire l'intégrité personnelle de Elrod Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde
si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons, et que nous observions toujours dans le but d'observer, et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Nous en arrivons au sermon de cet office. J'espère qu'il vous aidera à créer plus de bonheur dans votre vie. Il s'intitule « Le bonheur et l'intérêt ». Dilettante est censé signifier « bon dans de nombreux domaines », mais on pourrait l'élargir à « professionnel dans aucun domaine ». Un dilettante est quelqu'un qui se lance furieusement dans quelque chose, en étant toujours enthousiaste au départ. Par exemple, il veut apprendre à piloter un jet. Grand enthousiasme. Bien sûr, on rencontre les dilettantes principalement dans le domaine des arts, mais nous étendrons cela à toutes les activités humaines. Oh là là, je vais devenir pilote. Oh, dis donc, je vais devenir pilote de jet. Et puis l'instructeur dit, bon, maintenant vous devez apprendre à faire ceci et à faire cela. Vous devez apprendre le règlement militaire. Et vous devez apprendre à faire votre lit correctement. À partir de là, il n'est plus aussi enthousiaste qu'il était auparavant. Il suit une ou deux leçons. Et subitement, il est au bureau du commandant pour demander à démissionner. Pourquoi demande-t-il à démissionner? Quelle est la caractéristique commune à son activité ou à toute autre activité qui amène une personne à se retirer de la vie, de ses activités, à abandonner ses buts ou ses engouements? Il a épuisé tout intérêt au sujet des pilotes de jet. Il n'avait en fait pas beaucoup d'intérêt. Il ne pouvait pas le construire. Il avait tout à coup hérité d'une parcelle d'intérêt. Il avait été enthousiasmé par une affiche ou quelque chose comme ça. Cet intérêt était très léger. Il n'aurait pas pu le créer lui-même. Il s'est donc lancé dans quelque chose et a rapidement épuisé tout l'intérêt qu'il avait pour ce sujet. Et il ne lui est rien resté, hormis l'attention qu'il y avait portée au départ. Il reste en quelque sorte coincé dans ce sujet et a l'esprit pâteux à propos de tout cela. Mais ça ne l'intéresse plus. Bon, il tourne la page et décide qu'il va devenir pianiste. Voilà ce qu'il va être, pianiste. Ça l'intéresse beaucoup de devenir pianiste. Il prend une leçon, 2 leçons et rencontre quelques pianistes. Tout à coup, le piano ne l'intéresse plus du tout. Il arrête, c'est fini. Il ne s'y consacre pas davantage. Il en conclut qu'il n'est pas particulièrement doué dans le domaine et que la meilleure chose pour lui serait de devenir quelque chose de sensationnel, quelque chose à propos duquel il est terriblement enthousiaste. Il va être peintre. Il arrive jusqu'au point où il apprend à nettoyer un pinceau et il abandonne. Pourquoi a-t-il abandonné? C'est une question très importante parce qu'il arrive à chacun d'abandonner de cette façon dans différents domaines de l'existence. Il le fait sans arrêt. Il n'est pas moins doué qu'auparavant, mais il a changé sa façon de voir les choses et il abandonne. Sa façon de voir les choses est la suivante. Il n'est plus capable de créer de l'intérêt. Il n'est plus poussé par l'intérêt qu'il génère de lui-même.
Il se contente de prendre l'intérêt d'une autre personne ou d'avoir un peu d'intérêt et il l'épuise avant d'en arriver à l'étape où l'on doit travailler dur. Croyez-moi, il faut vraiment beaucoup d'intérêt pour accomplir la tâche qui consiste à remuer à coups de pelle et de pioche la moitié d'une montagne pour trouver un peu d'or, ou pour abattre un séquoia à la scie. D'ailleurs, ils n'avaient pas de scie lorsqu'ils ont commencé à couper ces arbres. Ils avaient de très très mauvaises haches. Il faut beaucoup d'intérêt pour maintenir une personne à sa tâche jusqu'au bout. On ne doit pas incriminer l'intérêt. Ce n'est pas dû au fait qu'une personne s'est mise à avoir de l'intérêt pour quelque chose et a ensuite été désabusée ou trahie, de sorte qu'il lui a fallu se retirer de cette chose. Ce n'est pas cela qui ne va pas chez cette personne. C'est simplement qu'elle n'a pas continué à créer de l'intérêt pour ce qu'elle faisait. Il y a un nombre incroyable de gens là-dehors. Ils cherchent le bonheur. Eh bien, la clé du bonheur, c'est de s'intéresser à la vie. Le bonheur des gens dépend de leur capacité de le créer. Tout le bonheur qu'ils pourront ressentir ne proviendra que de leur propre création, pas de celle des autres. Ils auront la quantité de bonheur qu'ils sont capables de créer. Mais ce bonheur en lui-même n'est pas une émotion. C'est un mot qui représente une condition. Et l'essence de cette condition, c'est l'intérêt. On pourrait dire que le bonheur est le fait de franchir des obstacles qui ne sont pas impossibles à connaître en direction d'un but connu. L'essence de tout cela est simplement ceci. Quelle est la quantité d'intérêt que la personne peut créer? Et peut-elle en créer suffisamment pour venir à bout de toute l'énergie pesante qu'il lui faut mobiliser au fur et à mesure qu'elle avance? C'est la quantité d'intérêt qu'elle est capable d'engendrer elle-même. C'est son aptitude à se maintenir intéressée par la vie qui va la rendre heureuse. Parce que le bonheur, c'est le fait de se consacrer à l'existence. Ce n'est rien d'autre que cela. Donc, que se passe-t-il avec le dilettante? Il a cessé de créer de l'intérêt. Et vous verrez que cet individu recherche le bonheur. Il cherche le bonheur. Le bonheur d'un autre ne lui sera jamais d'aucune utilité. Le seul bonheur qu'il connaîtra jamais viendra de son aptitude à créer son propre intérêt pour les choses. La procédure du bonheur de l'audition de scientologie, qui s'occupe des considérations et transgressions passées, empêche quelqu'un... Je vais répéter cela. La procédure du bonheur est de l'audition de scientologie qui s'occupe des considérations et des transgressions passées, qui empêche quelqu'un de mener une vie heureuse. Vous pouvez en bénéficier et elle vous aidera à gagner l'aptitude à parvenir au bonheur dans la vie. Permettez-moi de rajouter quelque chose à ce sermon. Vous éprouvez certainement le désir d'aider vos relations, amis et famille. Votre survie peut être mise en péril par les mauvaises actions de ceux qui vous entourent. Votre bonheur peut être transformé en tragédie et en chagrin par la malhonnêteté et l'inconduite d'autrui. Je suis certaine que vous pouvez penser à des cas concrets où cela se produisait. De tels préjudices réduisent la survie d'une personne et portent atteinte à son bonheur. Vous êtes important aux yeux des autres. Ils vous écoutent. Vous pouvez les influencer. Le bonheur ou le malheur d'autres personnes que vous pouvez nommer a de l'importance pour vous. Le chemin du bonheur est un chemin pour vous, mais aussi pour les autres, qui mène à une vie plus sûre, pleine de joie et d'épanouissement. Je compte sur vous pour appliquer ces données et c'est avec plaisir que je lirai vos observations et vos résultats.
Et maintenant, permettez-moi de vous inviter aux différents webinaires de la semaine. Aujourd'hui même à 14 h, le webinaire aura pour sujet les adolescents et sera animé par votre superviseur des cas supérieurs. Un peu plus tard dans la journée, à 18 h, le sujet de l'établissement dans une organisation de scientologie sera abordé. Le lundi 19 avril à 19 h 30, ce sera le thème « Comment ne plus être stressé par la situation actuelle ». Le vendredi 29 avril à 19 h 30, le thème sera « Repérer les personnes toxiques et résoudre la situation ». Et enfin, le 24 avril à 19 h, avec le Celebrity Center, sera abordé l'expansion de la scientologie en France. Contactez les organisateurs de cet office pour obtenir les liens que vous souhaitez. Pour notre prochain office du dimanche, je vous donne rendez-vous le 25 avril à 11 h en ligne. Terminons cet office avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libre d'être, libre de faire et libre d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine divine. Je vais répéter cela, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et à cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une bonne semaine.